Parlons de typologie. Je pense qu'il y a une typologie yang et une typologie yin. Tout comme il y a des périodes yang et des périodes yin. La femme serait plutôt yin et l'homme serait plutôt yang. Et en fin de compte, je voudrais dire, pour commencer, que quand on est attaché à certaines valeurs, ces valeurs nous permettent de faire certaines choses et nous empêchent d'en faire d'autres. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Passons. Donc, le type yin, c'est celui qui est toujours en train de couper les cheveux en quatre. Vous leur dites quelque chose, il dit ah oui, mais il y a une exception, ah oui, mais il y a un cas comme ceci, il y a un cas comme cela. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de mal à généraliser. Et même, je dirais même quelque part, la généralisation lui est insupportable. Et ça tient au fait que justement, au niveau yin, on est dans le grand nombre. Alors qu'au niveau yang, on est dans le petit nombre, parce que le yang, c'est le point de départ. Donc, à la source, il y a beaucoup moins de facteurs qu'à l'arrivée, bien évidemment. Et par conséquent, quand on est dans la multiplicité, on a tendance à percevoir une grande diversité. C'est un peu l'histoire de la tour de Babel, en fait. La tour de Babel, c'est le passage de yang à yin. Multiplication, multiplicité des langues, etc. Alors que quelque part, la tour de Babel, au départ, c'est plutôt la volonté de centralité, c'est-à-dire de yang. Donc le personnage, le type yang, le caractère yang, c'est un caractère qui tend à ne pas vouloir tout distinguer, tout nuancer, à ne pas s'arrêter sur des cas particuliers, des exceptions, mais englober, globaliser, généraliser. Et on peut dire que d'une certaine manière, le type yin est un peu yang, et le type yang, c'est un peu comme la mangouste et le serpent. Ce sont des personnages qui se neutralisent mutuellement, quelque part. Le type yin va reprocher au type yang ses généralités. Le type yang va reprocher au type yin de ne pas savoir faire des rapprochements, de ne pas savoir faire des rapports, de ne pas savoir rassembler. Et ça peut continuer comme ça indéfiniment. Et il est un fait qu'il y a des périodes yang qui exigent plus un caractère yang, et des périodes yin qui exigent plus un caractère yin. Ça me paraît coulé de source, c'est le délire. Et finalement, je m'aperçois que cette dialectique yin-yang, qui est liée au Tao, est très commode en astrologie, notamment, pour définir les périodes qui sont yang et yin, justement. Et depuis toujours, depuis 40 ans, plus de 50 ans peut-être, je m'attache à la question du passage du temps yang au temps yin, ou du temps yin au temps yang, notamment autour de la question des empires. Un empire, c'est yang. Un empire, ça englobe, ça dépasse, ça déborde les frontières. Ça nie les frontières. Et le yin, c'est le retour des frontières. On voit bien ce que ça donne en 1989 avec le fissurage du bloc communiste, du bloc des pays de l'Est. Mais c'est vrai aussi en 2011, où le monde arabe, chaque entité du monde arabe a sa propre révolution. La Libye, c'est pas l'Égypte, la Tunisie, c'est pas la Syrie, etc., etc. Donc, on a bien une alternance qu'il faut bien comprendre et qui n'a pas du tout besoin de le relier aux catégories astrologiques qui sont très douteuses. Pas besoin de le relier au zodiaque, pas besoin de le relier à quoi que ce soit, si ce n'est effectivement au niveau des aspects. Là, au niveau des aspects, effectivement, la conjonction et l'opposition sont de type yang, c'est-à-dire que c'est tendance à rassembler, et le carré est de type yin, c'est-à-dire à distinguer, à diviser, à diversifier, à serrer, à distinguer. Et tout ça, ça s'explique tout simplement par le processus de l'eau qui, quand elle est chaude, s'évapore, donc elle devient de l'air, et quand elle est froide, elle devient de la glace. Donc on a trois éléments. L'air, l'eau, la terre. La glace, c'est la terre. Mais le feu, c'est aussi celui qui apporte la chaleur. Donc effectivement, si on fait chauffer de l'eau, on a de la vapeur.
Et si le feu disparaît, on a de la glace. Donc les 4 éléments se conjuguent ainsi de manière assez heureuse et harmonieuse, et assez cohérente, il me semble. Il est clair que le type Yang aura une capacité de percevoir des causalités, des rapports, des liens que n'aura pas le type Yin. Donc par conséquent, le type Yin, il va s'intéresser à des phénomènes qui sont plus conjoncturels que structurels. Il va se perdre dans des anecdotes, dans des digressions, dans des cas particuliers, et qui n'ont pas de valeur structurelle véritablement. Par exemple, la multiplicité des langues, elle n'a pas de réalité structurelle. Le nombre de langues ne correspond à aucune nécessité. Le nombre des pays ne correspond à aucune nécessité. C'est pour ça que le type Yang, lui, va dire mais non, tout ça, c'est des pipeaux, ça n'a pas d'intérêt, on va balayer tout ça, on va unifier tout cela, évidemment. Et à ce moment-là, il va y avoir des conflits de ce type-là, constamment des conflits entre la phase Yang d'unification, où on veut une seule loi pour un très large ensemble de personnes, de situations, et le type Yin, où on veut sectoriser, fragmenter, diviser en un nombre infini, en quelque sorte, et incontrôlable d'entités, de facteurs, etc. Et il est clair que le type Yin, il se complie dans cette diversité, il jubile dans la complexité, il jubile dans la diversité des choses, alors que le type Yang, il est allergique à cette diversité. Donc par conséquent, lui, il va chercher la simplicité, il va chercher le minimal, il va chercher l'unité. Donc on voit bien que là, on a des choses très différentes, et c'est pour ça que je l'ai dit l'autre jour, il y a une astrologie féminine qui est une astrologie individuelle, et une astrologie masculine, une astrologie mondiale. Voilà. Donc il faut réhabiliter le yin et le yang. D'ailleurs, quand on regarde l'astrologie chinoise, on nous rappelle effectivement que au début d'un cycle, on est dans le yang, et ensuite on dit dans le yin. C'est pour ça qu'on dit yin-yang, mais je pense qu'il faudrait plutôt dire le yang-yin. Bon, c'est mon point de vue.